peuple ovationner son Dieu. J'ai besoin de voir un peuple glorifier son Créateur. J'ai besoin de voir un peuple célébrer le nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de voir un peuple célébrer le nom de Jésus. Le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, roi des rois. Le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Cher Saint-Esprit, ce soir, nous nous confions à toi et nous croyons à ta fidélité et à ta bonté. Christ a dit, quand tu seras venu, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est ta vie et tu nous annonceras des choses cachées. Communiquons la pensée de Dieu ce soir et que l'adoration soit un parfum de bonne odeur. Dans le nom de Jésus, nous prions Père avec action de grâce. Et toute l'assemblée, nous disons Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Tel que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 5, le 9e verset. Josué 5, le verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ces lieux furent appelés du nom de Gilgal jusqu'à ce jour, parole du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur très fort. Avant de t'asseoir, je voudrais te demander de saluer 2-3 personnes. En le souhaitant bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous nous êtes pas vus toute la semaine. Ça fait plaisir dans la maison de Dieu de se saluer. Lève-toi, va voir quelqu'un, dis-lui bonjour dans la maison du Seigneur. Mets-toi debout, va dire bonjour. Si tu peux l'embrasser, embrasse-le dans l'amour du Seigneur. Si tu peux le saluer, salue-le avec joie et sourire. Parce que Jésus est Seigneur. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Rien n'est impossible à toi. Rien n'échappe à ta connaissance. Éternel mon Dieu, dont je suis enfant. Oh quel privilège. Rien n'est impossible à toi. Rien n'échappe à ta connaissance. Éternel mon Dieu, dont je suis enfant. Oh quel privilège. Oh quel privilège pour moi d'avoir pour Père Dieu Tout-Puissant sous l'ombre de tes abris. Je ne crains rien, oh quel privilège pour moi d'avoir pour Père Dieu Tout-Puissant sous l'ombre de qui j'habite. Je ne crains rien. Amen. Le thème de mon intervention ce soir, je l'ai intitulé comme suite. Les dieux des promesses
Les dieux des promesses accomplis. Les dieux des promesses accomplis. Les dieux des promesses accomplis. Rendons gloire au Seigneur qui a permis que nous puissions avoir la vie en ce jour et qui a permis aux responsables que nous soyons choisis pour apporter la parole de ce soir. Nous disons merci à notre papa, l'apôtre Jean-Bruno Itois, les coordonnateurs national et départemental qui ont pu conclure à ce que nous pouvons donner la parole cet après-midi. Et nous disons merci au peuple de Dieu, à vous qui êtes là, car si vous n'étiez pas là, vous ne serez pas monté ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Le but de mon message cet après-midi, pendant quelques minutes, c'est de nous amener à avoir une confiance totale en Dieu. Avoir confiance totale en Dieu. C'est de nous amener à croire à un Dieu qui accomplit ses promesses. À croire en ces dieux-là, quand il promet, bien aimé, il réalise. Quand il promet, il réalise. Et ce soir, j'aimerais exhorter quelqu'un et l'amener à avoir cette foi-là, à croire que Dieu est capable, que Dieu est capable d'accomplir toute promesse qu'il t'a faite. Toute promesse qu'il t'a faite, il est capable de l'accomplir. Le texte qu'on vient de nous lire, c'est le thème de l'année. Josué chapitre 5, verset 9. Il dit ceci: Dieu a pris la décision. C'est Dieu qui décide et qui dit: aujourd'hui là, j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Tout au long de la semaine, on a essayé de développer ça dans le séminaire lundi, mardi, mercredi. Et on continue à développer cela. Parce que c'est un verset très profond. Je ne crois même pas que tout au long de l'année on va le finir. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais prendre une petite portion de ce verset. Et nous allons partager cela. Dans ce verset, la partie qui m'intéresse, c'est la première partie avec la deuxième partie virgule. La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je m'arrête là. Alléluia. Il dit quoi? Aujourd'hui, en soi, quand tu lis ce verset, c'est une promesse. Qu'est-ce qu'est une promesse? Est une parole qu'on donne à quelqu'un, le promettant en le réalisant. Je te promets ceci, l'objectif de le réaliser. Mais ce qui est drôle, c'est quoi? Pour les hommes, quand ils nous promettent, ils ne réalisent pas. Mais quand Dieu promet, Dieu finit par le réaliser. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il promet, je dis à quelqu'un, quand Dieu promet, Dieu n'est pas un menteur. Comment nous recevons la promesse de Dieu? Il y a différentes manières de le recevoir. Tu peux le
recevoir par la parole de Dieu quand on prêche. Tu peux le recevoir pendant que tu fais la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Tu peux le recevoir aussi par les messages prophétiques. Tu peux le recevoir aussi par les rêves ou une vision que Dieu te donne. Par un événement que Dieu crée devant toi. Ça peut être un message que Dieu te donne. Alors pourquoi la Bible nous demande d'être toujours vigilants? Et jamais être discret. Pour comprendre le langage de Dieu. Quand Dieu parle, et comment il parle, toi il va comprendre. Sans cela, c'est que beaucoup d'entre nous, ils se disent que Dieu n'agit plus. Dieu agit. Dieu parle. Il est derrière sa parole pour accomplir. Voilà pourquoi je l'ai dit. Tu peux recevoir la promesse de Dieu par la lecture de la Bible, la méditation de la Bible, là. Tu prends cela comme une promesse. Et Dieu dans ta vie. Comme le texte que nous venons de lire. Dieu dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'Égypte. Quand tu entres dans le contexte de ce verset, Dieu ne parle pas pour le futur. Non, il parle pour le présent. C'est là que tu dois comprendre le langage de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, ils n'arrivent pas à comprendre comment Dieu parle. Essaye d'analyser seulement le texte. Dieu ne dit pas demain. Mais Dieu dit quoi? Aujourd'hui. Quand il dit aujourd'hui, le aujourd'hui de Dieu est différent de l'aujourd'hui des hommes. Aujourd'hui des hommes, il est différent des aujourd'hui des dieux. Pour comprendre le mot aujourd'hui, nous allons voir les 7 promesses de Dieu dans le mot aujourd'hui. Quand Dieu dit aujourd'hui, qu'est-ce qui est derrière pour que tu arrives à croire? Qui représente le mot aujourd'hui? Il y a 7 promesses qui sont dans ce mot-là aujourd'hui. Et si tu t'attaches, qui font de ce mot-là aujourd'hui une puissance. Et si tu crois en cela, ma soeur, mon frère, tu ne sortiras pas ici tel que tu es entré. Tu partiras ici édifié. Et tu partiras ici béni. Avec une autre façon de voir les choses de Dieu. Avec une autre façon de comprendre la pensée de Dieu. Avec une autre façon d'expérimenter la grâce de Dieu dans ta vie. Que veut dire le mot aujourd'hui? Premier point. Le mot aujourd'hui dit ceci: je serai avec toi. Quand Dieu dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi. Il dit lui-même sera avec toi. Isaïe 43, verset 2. Isaïe mokapona tukumi na misato talatala na mibale. Isaïe mokapona tukumi na misato talatala na mibale. Isaïe 43, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas,
parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle, bien-aimé. Comme il a dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, qui parle? C'est là que commence le problème. Qui parle? C'est Dieu. Et maintenant, quand Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste sur cela. Dieu n'est pas un homme pour mentir. À moins que la prophétie que tu as eue là n'était pas de Dieu. À moins que la promesse que tu avais eue là ne vienne pas de Dieu. Si c'est une promesse venant de Dieu, il a dit, il va le réaliser. Voilà pourquoi il dit dans Esaïe, quand tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Parce que je serai avec toi. Même quand tu passeras par le feu, cela veut dire quoi? Tu vas traverser des troubles dans ta vie. Tu vas traverser des problèmes dans ta vie. Quels que soient ces problèmes, comme c'est Dieu qui t'a promis, il a dit aujourd'hui là, il va changer ta situation. Cela veut dire que si les troubles arrivent, même si le feu arrive, laisse-moi te dire, ma soeur, Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ton amen qui est plus beaucoup. Il dit, même si tu traverses les eaux, le fleuve, il a témoigné à Israël. Devant la mer rouge, Pharaon venait. Dieu a dit seulement Moïse, lève ton bâton. Et la Bible dit, la mer s'est séparée en deux. Israël est passé devant le Jourdain. Il dit à Josué, dis au sacrificateur, ils ont transporté l'arche de l'Éternel. Dès qu'ils ont mis le pied dans l'eau du Jourdain, le Jourdain s'est séparé en deux. Il a dit à Pierre, un jour Jésus marchait sur les eaux. Pierre dit, si c'est toi, ordonne. Jésus pour lui dire que c'était lui. Il a dit à Pierre, avance. Pierre a marché sur les eaux. Les disciples étaient dans la barque. Jésus leur a dit, traversons de l'autre bord. Ils ont rencontré la tempête. Et la Bible déclare, ils ont crié, Seigneur, et qui tu vas que nous périssons? Quand Jésus s'est réveillé, parce qu'ils étaient avec Jésus. Quand Dieu dit aujourd'hui, dans ce jour-là, Dieu commence à être avec toi. C'est pour dire ça qui va arriver. Ce n'est pas toi qui combattras. C'est lui qui combattra. C'est lui qui va te défendre. Comme il était dans la barque où il était les apôtres, quand il s'est réveillé, il n'a même pas parlé à la tempête. Il a fait seulement. Et la Bible dit, la tempête s'est apaisée. Les disciples se sont posé la question. Qui est celui-ci à qui même la mer obéit? Est-ce que tu sais celui qui est avec toi? Est-ce que tu sais celui qui t'a dit qu'aujourd'hui qu'il a roulé l'opprobre d'Égypte sur toi? C'est là le problème. Voilà pourquoi nous sommes des fois nous venons à l'adoration comme si on nous poussait. Quand on prêche, tu es là dans la distraction. Le problème c'est parce que tu ne comprends pas. Qui a dit cela? Comment il est? Comment il travaille?
Comment il agit? Il a dit aujourd'hui. Deuxième des choses qui représente le mot aujourd'hui. Je te protégerai. Le mot aujourd'hui, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il dit qu'il va te protéger. Psaume 121, le verset 7. Psaume chapitre 121, verset 7. Psaume 121, verset 7. Psaume 121, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. David dit, l'Éternel te gardera de quoi? Quand il dit aujourd'hui là, c'est pour te dire que cette année-là, quel que soit le malheur qui va arriver, lui va te protéger. Ton amour montre que tu ne crois pas. Tu veux qu'on te pousse. Non. C'est là le problème. Crois. Quand Dieu dit aujourd'hui là, il a pris la décision de te protéger. Troisième point, je serai ta force. Le mot aujourd'hui veut dire que Dieu dit, il sera ta force à toi. C'est pour dire que même quand tu seras affaibli, il va te donner la force pour affronter toute situation. Proverbe 18, verset 10. Je parle du Dieu des promesses. Proverbe 18, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté, parole du Seigneur. Le nom de l'Éternel est quoi? Une tour forte. Le juste s'y réfugie. Il se réfugie dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit aujourd'hui. Il dit, quand Dieu dit aujourd'hui à Josué, ils étaient de l'autre côté du Canaan. Ils venaient de traverser le Jourdain. Ils étaient à Canaan. Oh, Canaan n'était pas libre. Il y avait des grandes nations puissantes. Il y avait les fils d'Anak, de la race des géants. C'est la race des géants. Alléluia. C'est la race des géants. C'est pour cela les 10 espions qui sont venus, quand ils ont vu Moïse, ils ont dit, nous avons vu les fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Comment tu nous dis que là. Dieu va nous donner. Non. Dieu était là. Voilà pourquoi Dieu a choisi Caleb et Josué. Malgré la taille des fils d'Anak, malgré leur grandeur, Josué et Caleb ont dit, l'Éternel nous donnera ces gens-là. L'Éternel nous donnera ces nations-là. Parce que Dieu est de notre côté. Voilà pourquoi il dit, le nom de l'Éternel est quoi? Est une tour.
ezali nini ezali ebaka ya monene Tout fort. ebaka ya monene ya makasi Elle est juste. mpe moyengebeli Si réfugié. ya batamaka na kati abombami Bien aimé, balingami la foi, kondima c'est dire à ton problème. ezali koloba na likambo na yo sikoyo Ton problème est comme ça. likambo no ezali mokeleke te boye Dieu est comme ça. kasi nzambe no azali tala monene. C'est ça ce que veut dire la foi. yango nde kondimeli koloba Quelqu'un qui croit moto oyo andimaka en Dieu, na nzambe il dit que mon problème est quoi? alobaka nini alobaka likambo na ngai C'est ça ce ezali que David nyonso a fait de Goliath. yango nde dawidi asalaki liboso ya goliate Saoul dit à David, saulo alobi na dawidi boye petit, eyenge cet homme-là est né dans la guerre. moto oyo ozoluka okundisana abotama na kati ya Il bitumba est de la race des géants. ye mpenza abotami na bingambi Regarde seulement le poids de ce qu'il porte comme armure. tala ober makasi kilo ya oyo ya kolata loba bibundeli C'est plus que son poids. eleki ata pwa na ye ya nzoto Mais toi là, tu es comme une sauterelle devant lui. sikoyo ozali lokola kikala konki na miso C'est na comme ye une mouche devant lui. oza lokola nzinzi na miso na ye Est-ce que tu pourras? yo okoka kotuna David dit, dawidi alobi boye Sa Majesté roi Saoul, nkumu wa saul tu ne me connais pas. yo oyebika te Moi je connais ce Dieu-là. naso nayebi yawe na Ce biseki qu'il a fait avec moi. basali bango na nga na Je nzambe connais ce Dieu-là. nayebi nzambe wana Je connais ce Dieu-là. nayebi nzambe wana Pendant que je paissais les troupeaux de mon père, ntango nazalaki kobatela bapate ya tata na nga l'ours est venu mongo kolia ye pour dévorer la brebis de mon père. mpona kolia mpate ya tata na nga J'ai pris l'ours par mes mains. nazwi mpenza mongo koli na J'ai maboko lui na nga arraché la brebis nalongoli mwana mpate na monoko et na je ye l'ai dessiné avec mes mains. mpe napasoli ye na maboko na nga Quelques jours après, mikolo mike nsima le lion est venu. kosi mpe aye Il a pris la brebis pour la dévorer. azwi mpe mwana J'ai mpate arrêté kolia le ye lion avec mes mains. natanga mpe nkosi na J'ai maboko lui na nga arraché la brebis de mon père nabotola ye mpate ya tata na et je nga l'ai dessiné avec mes mains. mpe napasola ye na maboko na nga C'est Dieu qui m'a donné la force de vaincre le lion et l'ours ya kolonga banyama nyonso ya mabe et donnera la tête de cet insensé. akopesanga moto ya jobajoba oyo Et donner la tête de cet insensé. akopesanga moto ya moto ya Et je donnerai son jobajoba oyo corps aux oiseaux du ciel. mpe nakozwa moto na ye nakopesa na batekalola na likolo saulo atali dawidi J'ai jamais vu ça. natikala komona ngo te Pourquoi tu insistes? lokola yo okobeta te Prends mon armure. sikozwa ebundeli na nga Dès que David s'est habillé dans l'armure de Saoul, ntango dawidi alatika bibundeli ya saulo il n'a pas pu lever son pied ya kokata kotambola te parce que ça pesait. etelekaki ye na kilo Il dit au roi, alobi na s'il nkumu vous plaît, prends ton armure. ayi baba bolimbisi nga koteleki nga na kilo Moi, je vais partir avec mon arme. kala okende nga na munduki na Je nga vais pas bien aimer. Ça veut dire quoi? likoloba nini Chacun de nous a son combat. moto na moto alitumba na Nous pouvons avoir le même combat. tokoki kozala etumba Mais la moko délivrance ne sera jamais la même. kasi bokambola bie kozala lolenge moko te Toi, peut-être, ça peut être par le jeûne. yo ntango mosusu na kokila Moi, peut-être par mon offrande de sacrifice. nga ntango mosusu mpenza na moko na soki na L'autre, ngai ya c'est seka. par l'adoration. mosusu nazela kogumba mpena L'autre, c'est par l'éveillé agressif. mosusu nazela ya Tous le même problème. ezali biso nyonso na likambo Mais la façon de quitter cette situation-là, kasi lolenga chacun a sa façon de combattre. nyonso na Par lolenga rapport à kobunda la relation qu'il a avec Dieu. kolandisama boyokani ozali yango David a dit, dawidi alobi je boye ne peux pas combattre avec ton armure. nakokoka kobunda na bibundeli na Laisse-moi yo aller te avec mon arme. tikanga nazwa oyo yanga na mesala Il na a yo pris sa gibecière azwi mpenza et eloko ya nsima il a mis bakalokobo 5 pierres là-dessus atie mabanga mitano na et kati avec son lance-pierre. mpe azwi lance pierre na ye Qu'est-ce que David a fait? nini dawidi asali David a considéré Goliath qu'il était comme un petit oiseau. dawidi mpo na ye amoni ete goliath azali ndeke mokie ndeke Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Amen. Pour David, mpo na dawidi c'est comme ça qu'il a pris les pierres. dawidi nazwaki mabanga Il a minimisé. yakitisika goliath Minimisé Goliath. Non, 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 non. akitisi goliath abite yo Tu es mobutu petit comme un oiseau. yo ozali mokie lokola L'arme ndeke que je vais utiliser, ebundelo na kosalela mpo na yo c'est les pierres. ezalaki libango na Parce que c'est beta avec les pierres po ete ezali nde qu'on tue na les... libanga nde
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Fais ton problème. Fais ton opprobre. Un morceau. Comprends que le Dieu à qui tu as cru, c'est un Dieu vivant et puissant. Toi que ton Dieu est grand. Même si le médecin dit que ta maladie là est incurable. Le médecin c'est incurable à toi. Celui à qui moi j'ai cru, il a dit, par ses meurtrissures, je suis quoi? Guéri. Quatrième, le mot aujourd'hui dit ceci: je te répondrai. Dieu dit, quelle que soit ta demande, moi, je vais te répondre. Jérémie 33, verset 3. Je me dis, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Notre maman Thalia nous a témoigné ici. C'est dans la prière que Dieu nous a révélé. Pas seulement il y avait les chevals à nerfs, il y avait aussi les tatous à nerfs. C'est dans la prière que Dieu va te révéler. Quel représente l'opprobre de ta famille? Pour d'autres, c'est le célibat. Pour d'autres, c'est la pauvreté. Pour d'autres, c'est la maladie. Pour d'autres, c'est la stérilité. Pour d'autres, c'est la malédiction. Quel représente l'opprobre de ta famille? Et Dieu est capable de te répondre et te dire qu'est-ce que c'est la vérité et comment tu veux vaincre cela. Comment l'opprobre peut être élevé. Même si c'était un lien que tu as hérité de tes parents. Comme les enfants d'Israël. Bien aimé, je le dis, je le répéterai. Quand Dieu parle de l'opprobre d'Égypte, il y a que Josué et Caleb qui ont connu l'Égypte. Ils ont vécu en Égypte. Ils connaissent l'Égypte. Mais tout le peuple du reste sont nés au désert. Ils n'ont jamais été au départ en Égypte. Mais Dieu dit, il enlève. C'est bien qu'ils ont hérité de leurs parents. Et Dieu dit, cette honte que vous avez hérité de vos pères, moi Dieu, j'ai pris la décision de l'enlever. Cinquième, le mot aujourd'hui, je pourvoirai à vos besoins. Dieu va pouvoir à tes besoins. Il promet quand tu dis aujourd'hui là. C'est lui qui a dit à Israël. Pas Josué. Aujourd'hui, j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte. C'est à notre terre. C'est lui qui va pourvoir. Ce n'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est lui. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, le verset 11, lit au nom de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, parole du Seigneur. Alléluia. Je connais pas. Qu'est-ce que Dieu a promis sur toi? Qu'est-ce que Dieu promet sur toi? Quand il dit aujourd'hui là, il dit il connaît le projet qu'il a avec toi. Quand il dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé
C'est pour dire quoi? Fini le temps des malheurs. Fini le temps des souffrances. Fini le temps d'humiliation. Raison pour laquelle quand vous continuez avec la lecture, vous allez comprendre que après là, seulement qu'ils ont mangé la pâte, la manne, qui est le pain du désert, c'est arrivé. Et ce jour-là, ils ont mangé le blé. Pourquoi? Dieu a parlé. Ils ont cru à ce Dieu-là. Il a dit qu'il connaît. C'est pour dire quoi? Dieu nous dit cette année, il connaît le projet qu'il a pour nous. Quand il dit qu'il a roulé là, le projet qu'il a pour nous, c'est le projet de paix. Si l'année passée nous avons pleuré, cette année on ne va plus pleurer. Si l'année passée nous étions humiliés, cette année nous ne serons jamais humiliés. Si l'année passée nous nous sommes lamentés, cette année on ne va plus se lamenter. Ça c'est l'année des vaillants guerriers, les vrais combattants de Jésus-Christ. Même si le pauvre arrive, même si l'opposition arrive, lui c'est debout. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera quoi? Nos ennemis sous nos pieds. Cette année, les ennemis seront sous nos pieds. Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est et commence à marcher pour dire que cette année, les ennemis sont sous mes pieds. Cette année, la maladie est sous mes pieds. Cette année, le blocage est sous mes pieds. Marche et parle là où tu es. J'aimerais que tu parles là où tu es. Je ne dis pas de prier, mais je dis de parler. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Parle là où tu es. Dis que cette année, le célibat est sous mes pieds. La pauvreté est sous mes pieds. L'échec est sous mes pieds. Honoré. Prenons le 6e. Quand Dieu dit aujourd'hui, c'est la vérité. Il dit quoi? Je te donnerai la paix. C'est pour dire les années qui ont passé, tu n'avais pas de paix. Mais cette année, Dieu te promet quoi? Ta vie était très agitée. Mais cette année, Dieu te promet la paix. Pas comme le monde les donne, mais comme lui les donne. Pas comme la société les donne. Pas comme le gouvernement les donne. La paix de Jésus dépasse la paix des humains. Dépasse la paix des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 14, verset 27. Lisez-moi ça vite parce que nous voulons adorer le Seigneur. Jean 14, le verset 27, je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Comme le monde vous le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Jésus venu te dire. Quand Dieu dit aujourd'hui là, il te promet la paix. Pas comme le monde le donne. Il dit je vous promets la paix. Je te donne la paix. La paix de Dieu dépasse tout ce que nous voyons dans ce monde. La paix de Dieu n'est pas dans l'argent. La paix de Dieu n'est pas dans les grades. J'ai toujours donné le témoignage bien aimé. L'un des premiers ministres de mon pays pour qui j'avais prié. Ce jour-là, je me suis rappelé. C'est que le défunt pasteur Louboussa nous le disait. Quand j'ai quitté Nkassi pour Kinshasa, je suis allé le voir.
voir. Il a prié pour moi. Il m'a dit, c'est mon fils. À qui où tu vas? Je sais qu'en full gospel, il y a des grandes personnalités. Mais ne te minimise pas. Tu as quelque chose que ces gens-là n'ont pas. Alléluia. Tu as quelque chose que ces gens-là n'ont pas. Alors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'envie pas ceux-là qui en ont. Contente-toi du peu que Dieu te donne. Contente-toi de ça. Tu risques de pécher pour rien. J'arrive à Kinshasa. Un jour, un frère prie avec lui, il fut premier ministre au pays. Il est allé voir le président. Le président du full gospel. Le président l'a recommandé vers moi. Il m'a appelé. Dieu, voici mon adresse. Passe chez moi. Bien-aimé. Quel scandale que j'ai découvert. Quel scandale! Et je venais d'arriver à Kinshasa. Laisse-moi vous situer dans le contexte. Les chaises qui étaient chez moi, c'est ce qu'on appelle à Kinshasa des bandeliers à la vie. Vous connaissez ça? Bagiti à quelqu'un. J'arrive chez lui. Je m'annonce à la guérite. C'est pas le salon que j'ai trouvé pour les gardes des corps qui sont à la guérite. Vous savez, la pauvreté fait plier les gens. Non, et qui dit qu'il y a ah, ok. Et tu dis qu'il y a j'ai commencé à faire la prière. Seigneur, Kolo, tu ne peux pas le toucher. Qui me donne même le salon de garde du corps. Je ne dis pas le salon de son paillon. Non, le salon de quoi? La guérite. Regarde le corps de fois. Excellence. Nous venons de recevoir un homme de Dieu ici, il s'appelle l'Éternel. Faites-le rentrer vite. Fais-le asseoir dans la paillote qui est en face de mon salon. Quand j'arrive au salon, ok, ce que moi j'avais porté ces jours-là, c'était ce qu'on dit que ce qui reste en dessous de la valise, c'est qu'on sort circonstanciellement. Je me suis vu nu et sale par rapport au luxe qui était dans la paillote extérieure. Quand tu regardes le parking, wow! Chaque enfant avait une Mercedes sur mon châssis. Et c'est à l'époque que les Pajero venaient de sortir. Et chaque enfant avait son Pajero en plastique. Il avait une dizaine de camions Mercedes parce qu'il avait sa ferme du côté de Bandou chez lui. Quand il sort, mon fils, comment ça va? Il me fait des accolades. Pendant cet amas que je suis là. Oh, je ne savais pas que ce que j'avais était plus grand que ce que lui avait. Que tout ce que j'ai vu dans la parcelle, que tout ce que j'ai vu même dans la maison. Quand tu connais Dieu, quand tu connais ce que Dieu est capable de faire, même si tu manges le mungwele avec le bukabweni, dites amen. Même si tu manges le mungwele avec le bukabweni et le bukabweni,
Sois fier. Qui t'amène plus fort. Sois pas. Important. Bien-aimé, C'est ce jour-là que je me suis rendu compte que j'étais important. et ça, mon papa, Quand nous entrons dans son salon, si déjà la période extérieure c'était un luxe, alors à l'intérieur, il me présente les 5 salons. Ça c'est pour les chefs des partis comme moi. Ça c'est pour les ministres. Ça c'est pour les ambassadeurs. Ça c'est pour le premier ministre. Et ça c'est pour le président. Chaque salon a son luxe. Nous sommes allés nous asseoir là où c'est le président. Quand il m'a ouvert son cœur, il a commencé à me parler. Les paroles du pasteur Louis ont commencé à défiler dans ma tête. Il dit mon fils, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dans la vie, pas ceux-là qui en ont comme si toi tu n'es pas quelque chose. Le monsieur m'a dit, homme de Dieu, ne regarde pas tout ce que tu fais. Tu sais que je n'ai pas de paix. Même pas de sommeil. Parce que des fois je dors dans ma toilette. Bien-aimé, j'ai commencé à dire, à me repentir. Seigneur, pardonne-moi. Je croyais que ça, ce sont les gens que tu as créés. Nous sommes le complément de la création. Voilà pourquoi nous souffrons. Je me rends compte que mon petit foufou là, avec mon nouna sans tomate, vaut mieux ça que tout ce que je vois là. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne quoi? Ma paix. Vous savez qu'il a marqué même un 5 000 pour me payer le taxi de retour. Je suis sorti dans la Yankee. J'ai eu même pitié de pour qu'il gêne. J'ai dit, moi je vais gêner pour vous. Observez seulement la prière. Là, quand les paroles des pasteurs nous sont passées dans ma tête, ça m'a donné la force de David. Je me dis excellence. Je reviens dans 72 heures. Observez la prière. Quand je reviens, je dis mettez-vous à genoux. Je lui pose mes mains. Et je lui dis dans 48 heures, le Dieu que moi je sais va te visiter. Et la pauvreté va s'arrêter tout à l'heure. Quand je suis arrivé, je lui ai posé les mains. Quand je suis parti, le même jour, Dieu l'a visité. Le lendemain, il passe au bureau. On se croise au couloir. Ah, homme de Dieu! Avec un sourire jusque-là. Tu as un Dieu. N'accepte pas de te minimiser. N'accepte pas d'envier. Si tu n'as pas, et le Seigneur, tu as la paix, tu as le souffle de vie. Un jour, Dieu changera ta situation. C'est seulement passager. Mais crois que Dieu promet la paix. Il arrive aujourd'hui là. Il a roulé. Qui est dessus toi. Septième pour terminer. Quand il dit aujourd'hui, il dit ceci. Je t'aimerai par-dessus tout. Jérémie 33, verset 3. 31 plutôt. Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, le verset 3, je lis au nom de Jésus.
De loin se montre à moi. Autant pour moi. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté, parole du Seigneur. Il dit, je t'aime de quoi? Amina ndio na nini? Na mulikuwa seko na Je t'aime seko. d'un amour éternel. Alléluia. Seko na seko. Il dit, je t'aime de quoi? J'aimerais que le peuple lui réponde. Niko tanzamba ya kwa. Et qui parle dans ce verset? Vous savez que l'amour de Dieu dépasse même l'amour de l'homme. Wewe ni mwanzamo nitaka mulikuwa sheria susu. Susu. Ton mari peut t'aimer, mais il veut te tromper. Mobali no akoki kolinga yo kasi abeti mpe libanda. Ta femme peut te dire que je t'aime, mais elle te fait des zigzags. Mwasi no kolo balingi yo kasi aboti mpe mwa Il y a deloka. une seule personne qui t'aime plus que toi. Kasi eza na moto moko balingi yo koleka nyonso. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Bongo na ye Yesu Kristo. Amen.